Nous sommes au centre du continent africain au XXe siècle. Peuplée d'animaux nombreux et impressionnants par leur taille ou leur férocité, l'Afrique centrale est le terrain de chasse privilégié des Européens qui se sont appropriés ces territoires avec la colonisation. Les grosses bêtes sont les plus prisées, tous les chasseurs rêvent de pouvoir décorer leur salon avec une tête de buffle, de lion, de léopard, de rhinocéros ou de belles défenses d'éléphants. La classe. Parfois sportive, la chasse est commerciale quand elle permet de s'approprier l'ivoire des défenses d'éléphants. Elle sert également à protéger les activités agricoles et industrielles de l'homme. De 1944 à 1946, un chasseur chargé de la surveillance des travaux du chemin de fer tue 996 rhinocéros, 81 éléphants et 29 buffles à lui tout seul. À la même période, en Ouganda, une équipe de chasseurs abat 3992 éléphants en 3 ans pour protéger les récoltes. La plupart des carcasses sont laissées à pourrir sur place. La population d'éléphants passe de 5 millions en 1930 à 500 000 en 2000. Si les espèces sont maintenant protégées, des éco-safaris proposent de tirer les animaux avec des fléchettes sédatives le temps d'une photo souvenir. Le même animal est parfois endormi une dizaine de fois par mois, cette pratique finit donc aussi par être interdite. Mais c'est pas grave, les organisateurs capturent de jeunes animaux, les élèvent, et ils peuvent ainsi servir de gibier à de riches chasseurs, ils ne sont plus sauvages, donc c'est légal. 1 millier de lions sont ainsi abattus en enclos en 2009. À bientôt pour d'autres belles pages de l'histoire de l'humanité. Commençons par rappeler que la cohabitation avec tous ces grands animaux n'est pas sans poser problème pour l'homme. On peut rappeler l'histoire de ce chantier d'un pont ferroviaire en 1898, dont le personnel a été décimé par un duo de lions qui venait la nuit prélever quelques ouvriers pour sa consommation personnelle. Les 2 lions ont été abattus, mais on considère qu'ils ont tué et consommé entre 28 et 31 personnes. Je vous encourage à aller voir le film Chang de 1927, un film de Merian Cooper et Ernest Schoedsack, qui revient justement sur les relations que peuvent avoir les hommes avec les animaux sauvages. Le film a été tourné en Thaïlande, mais à la 50e minute, on voit bien les problèmes que peuvent poser l'invasion d'un troupeau d'éléphants à l'intérieur d'un village. Ce concept de Big Five a été inventé par le grand écrivain américain Ernest Hemingway, et il considérait que pour qu'un chasseur vive pleinement l'expérience de la chasse en Afrique, il fallait qu'il ait abattu au moins un buffle, un éléphant, un rhinocéros, un léopard et un lion. Donc les 5 du Big Five. La plus jeune personne à avoir, selon ses propres dires, tué ces 5 animaux est une jeune Texane du nom de Kendall Jones et qui aurait réalisé son Big Five à l'âge de 14 ans, en 2010. Si son commerce et son exploitation sont devenus extrêmement réglementés, on a tendance à oublier que l'ivoire était un matériau assez utilisé avant le XXe siècle, notamment dans la sculpture, dans l'artisanat ou même dans la marqueterie. Les boules de billard, les touches de piano étaient réalisées en ivoire. La corne de rhinocéros et l'ivoire des défenses d'éléphants continuent d'être l'objet de braconnage en Afrique. En 2016, le gouvernement du Kenya a détruit la totalité des stocks d'ivoire qu'il avait confisqués aux braconneurs, ainsi qu'une tonne de cornes de rhinocéros. La corne de rhinocéros fait aussi partie de ces matières animales qui font l'objet de braconnage encore en Afrique. Certains pays d'Asie lui prêtent des vertus magiques. On se souvient, en mars 2017, de l'abattage d'un jeune rhinocéros dans un parc de la banlieue parisienne pour lui voler son appendice nasal. Périodiquement, les réseaux sociaux se scandalisent de photos publiées par des personnalités de leur safari. On se souvient en 2012 du scandale du roi d'Espagne Juan Carlos et de sa chasse à l'éléphant, ou des enfants du président américain Donald Trump avec leur chasse au léopard. Sur internet, on trouve également, sans peine, des vidéos de ces chasses en enclos, mais aussi des offres commerciales de safari, avec résultats garantis, sous-entendu avec la certitude de tuer au moins un animal. C'est tout pour cette fois, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Horror Humanum Est.